des médailles pour des éducateurs du Burkina. Ils étaient 86 à distinguer à l'occasion de la journée internationale de l'enseignant célébrée en différé cette année au Burkina. Dans le lot, il y avait un commandeur, 5 officiers et 80 chevaliers de l'ordre des palmes académiques. Eleonore Yerbanga. C'est une distinction honorifique qui marque la commémoration de la journée internationale de l'enseignant célébrée en différé au Burkina Faso. 86 acteurs de l'éducation ont été faits commandeurs, officiers et chevaliers de l'ordre des palmes académiques, preuve de la reconnaissance du pays de leur investissement pour une éducation de qualité au Burkina Faso. Moi, je suis de l'UNEPEL, l'Union des établissements d'enseignement privé laïque, et nous sommes très honorés à l'UNEPEL d'avoir reçu cette distinction. Nous sommes deux. De notre ONG directeur, nous avons ici un grand honneur d'avoir cette reconnaissance du peuple qui vient du peuple burkinabé. Donc c'est une fierté pour nous, ça nous encourage de faire plus, de donner plus pour nos enfants, pour nos élèves et pour nos étudiants. Je travaille aussi dans le cadre d'une association, de l'association que j'ai fondée et qui travaille en faveur des jeunes de la rue qui met tout en œuvre pour réinsérer au maximum les enfants de la rue, les scolariser, les aider à avoir leur place dans la société. En plus de cela, donc, nous aidons les jeunes filles qui sont en situation difficile à retrouver non seulement un cadre familial, mais à poursuivre leurs études correctement. Fortement marqué par un contexte d'obligation scolaire et de gratuité dans les structures publiques de l'éducation de base pour les enfants de 6 à 16 ans, la journée se commémore avec un but: investir dans l'avenir, investir dans les enseignants. Au moment où le gouvernement aspire pour le Burkina Faso, un Burkina émergent, il est important d'investir dans les enseignants. Parce qu'investir dans les enseignants, c'est investir dans l'avenir. Mais le problème économique, c'est que les gens ne voient pas cet investissement dans sa rentabilité de manière immédiate. Comme il n'est pas immédiate, on a le sentiment qu'entre une période de 4 ans où on devait faire le bilan, il faut pouvoir dire effectivement du point de vue économique ce qu'on obtient. Mais en fait, c'est aussi un investissement sûr. Les enseignants, quant à eux, ont saisi l'opportunité de cette journée pour manifester leur inquiétude sur la mise en œuvre du continuum. Quand on va vers l'inconnu, il me paraît un peu normal que chacun se pose beaucoup de questions où ils n'ont peut-être pas encore effectivement des réponses. Alors les deux ministres en particulier travaillent à ce que les réponses effectivement se donnent. Nous devons aussi, comme nous le faisons déjà, continuer dans le dialogue avec ses partenaires sociaux, continuer à mieux expliquer le contenu donc de la réforme. Et pour assurer les enseignants, les ministères en charge de l'éducation informent de la mise à disposition de près de 10 000 compétences pour cette rentrée scolaire et le transfert de plus de 900 structures d'éducation préscolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Amèrement le regretter. Regardez ce qui se passe en Libye.